Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question qui m'est souvent posée. Quelle différence y a-t-il entre l'artisanat et l'art dans le domaine de la broderie d'art? Et la réponse n'est pas l'artisan fait plusieurs pièces identiques alors que l'artiste fait des pièces uniques. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors, avant de distinguer entre art et artisanat, qu'est-ce que la broderie d'art? Donc, c'est une broderie qui se pratique au crochet de Lunéville et à l'aiguille. Et il s'agit d'embellir un tissu ou d'autres supports avec des fils et des fournitures telles que perles, paillettes ou autres matières. Si vous voulez connaître les matières que l'on utilise traditionnellement en broderie d'art, j'ai créé un e-book, il est à télécharger gratuitement juste en dessous dans la description. Je vous parle également des outils nécessaires pour commencer en broderie d'art. Alors cette broderie, elle se concentre souvent sur des motifs répétitifs et elle est généralement fonctionnelle et décorative. Elle vise donc à embellir des vêtements, du linge de maison ou d'autres objets utilitaires du quotidien. En cela déjà, on peut considérer que la broderie d'art est plutôt un artisanat. Souvent, lorsque vous me contactez, vous me parlez d'embellir des vêtements ou de faire des bijoux, quelque chose de beau en tout cas. Là, vous êtes plus dans l'artisanat. Mais si je vous disais que vous pouvez faire beaucoup plus, atteindre un autre niveau qui vous permettra vraiment de vous révéler et qui va vous différencier complètement des autres. Donc là, on va voir les caractéristiques de l'art par rapport à l'artisanat pour comprendre ce que cette pratique va pouvoir vous apporter. Donc, caractéristique numéro 1, l'intention artistique. La broderie, elle est conçue avec une intention artistique claire. Elle n'a pas de fonction utilitaire. Dans l'art, elle vise à transmettre un message, une émotion ou une idée, souvent en réponse à des thèmes personnels, sociaux ou culturels. Donc, les motifs ici ne sont jamais anodins. Ils ne sont pas uniquement là pour être beaux. Chaque élément a une signification qui s'inspire de la nature, des traditions culturelles ou des expériences personnelles de l'artiste. Ça peut représenter une émotion, une pensée ou un souvenir par exemple. Caractéristique numéro 2, l'originalité. En art, on dit que chaque pièce est unique, souvent signée par l'artiste. Une œuvre d'art en broderie peut être comparée à une peinture ou à une sculpture en termes d'originalité et de créativité. Encore une fois, elle raconte une histoire ou celle de l'artiste qui veut bien transmettre. Numéro 3, complexité et détail. L'œuvre va se distinguer par sa complexité, et complexité ne veut pas dire compliqué, ça n'a rien de compliqué. Je vais vraiment parler de la complexité de la mise en œuvre de l'œuvre. Donc pour ça, vous allez utiliser une variété de techniques de broderie pour ajouter de la profondeur et de la texture à vos œuvres. On voit de plus en plus d'œuvres minimalistes chez les artistes brodeurs qui veulent se rapprocher en fait de la pensée japonaise, mais le minimalisme en Asie, il est réfléchi. C'est pas juste une ligne faite comme ça, ce serait méconnaître en fait la philosophie asiatique. Donc n'hésitez pas à utiliser le plus de techniques possibles, sans pour autant alourdir votre œuvre et la rendre complètement illisible, c'est pas le but non plus, mais essayez d'approfondir les techniques. On voit de moins en moins d'œuvres vraiment approfondies au niveau des techniques et ça, je trouve que c'est dommage. Il y a tout un panel de techniques à votre disposition, donc utilisez-les. 4. L'exploration de matière. En plus des fils traditionnels, des perles et des paillettes, quand on est dans une approche artistique, on intègre souvent d'autres fournitures telles que des morceaux de tissu, du métal, et même des éléments non conventionnels comme du plastique, du verre ou même des éléments naturels. Donc là encore, n'hésitez pas à explorer toutes ces matières qui s'offrent à vous. Vous pouvez recycler un tas de matières différentes. 5. Les supports et les formats variés. La broderie artisanale, souvent, elle est limitée au textile alors qu'on peut réaliser sa broderie sur une multitude de supports, du papier, des objets tridimensionnels, voire des installations de grandeur nature, et même s'affranchir complètement du support. 6. Le processus créatif. Alors la broderie d'art classique suit souvent des motifs préexistants et des techniques traditionnelles, tandis que l'approche artistique, elle est en plus des techniques traditionnelles, elle encourage l'expérimentation, l'innovation
et la libre expression de l'artiste. 7. La perception et la reconnaissance. Historiquement, la broderie était un art majeur au Moyen-Âge, réalisé par des hommes. Elle se faisait au fil d'or, au fil de soie. Puis à partir du 19e siècle, ça a été plutôt une broderie blanche, qui était perçue comme une compétence domestique, souvent sous-estimée en tant que forme d'art. Cette broderie blanche était réalisée beaucoup plus par des femmes. Et puis après, début du XXe siècle, ça a été la grande période de la broderie perlée, les années folles. Aujourd'hui, elle est de plus en plus reconnue dans le monde de l'art contemporain, avec des œuvres exposées dans des galeries et des musées prestigieux également. Donc si je devais résumer, ce qui caractérise l'art de l'artisanat, ce serait la démarche. La broderie d'art offre une palette infinie de possibilités pour explorer et exprimer sa créativité, mais une œuvre aboutie, ce ne sont pas que des échantillons. C'est un véritable cheminement issu de la réflexion et de recherche. Vous devez raconter une histoire et délivrer des messages puissants à travers la texture et la couleur. Grâce à cela, vous allez pouvoir avoir un véritable impact culturel et social en abordant des sujets tels que l'identité, l'histoire, mais aussi en vous interrogeant sur votre place dans la société, sur cette terre. Je dis souvent qu'exposer, c'est s'exposer, et s'exposer au regard des autres, c'est aussi partager. Les expositions attirent un public diversifié qui va vous permettre d'avoir un véritable dialogue avec le visiteur. Et dites-vous que de plus en plus de musées et de galeries d'art reconnaissent la valeur artistique de la broderie. Alors allez-y, lancez-vous, d'abord en apprenant des techniques, mais pas que quelques techniques comme ça de base, j'en vois de plus en plus qui viennent avec juste quelques petites techniques. Non, c'est vraiment un véritable apprentissage de techniques, après d'exploration textile. On n'arrive pas dans l'art comme ça, dans la création tout de suite. On apprend les techniques, on s'inspire. Au début, on copie quelque chose qu'on a déjà fait et puis on va de plus en plus loin, on explore des techniques et puis on arrive sur cette démarche artistique qui va véritablement vous permettre de révéler, de sortir tout ce qu'il y a en vous, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est de sortir ce qu'il y a au fond de vous. Même si vous pensez que vous n'avez pas d'histoire, c'est faux, chacun a une histoire. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses que votre voisin. Et dites-vous que tout ça, vous allez pouvoir l'exprimer dans la broderie. Et c'est ça, à mon sens, qui est le plus intéressant. Alors oui, c'est intéressant de faire du beau, bien sûr, et quand on fait de l'art, on essaye le plus possible de faire du beau, bien entendu, mais cette démarche, j'allais dire intellectuelle, elle est captivante. Vous ne pourrez plus jamais dire que, 1, vous n'avez pas d'idée, que 2, vous ne savez pas où vous allez. Ça va vous permettre de faire une véritable introspection et vous allez vous sentir de mieux en mieux, en fait. Donc c'est pas juste, je fais une broderie et puis je passe à une autre, non. Vous êtes complètement empli de cette broderie, vous allez vous poser des questions en suivant toute une démarche. Et à la fin, vous allez la présenter pour l'exposer et pouvoir discuter de tout ça avec les visiteurs. Moi, je vous encourage vraiment à aller dans ce sens. Même si vous voulez créer des bijoux, vous pouvez créer des bijoux qui soient très artistiques, c'est-à-dire en ayant aussi cette démarche, en transmettant un message. Parce que pour toutes celles qui me contactent, qui veulent en vivre, si vous n'avez pas de message à transmettre, si vous n'avez pas d'histoire à transmettre, vous allez difficilement pouvoir vendre. L'être humain est un être social, il aime des histoires. Au temps de la préhistoire, on se racontait des histoires dans les grottes, dans les cavernes, et on n'a pas tellement changé. On aime ces histoires. Donc l'être humain, quand il achète, c'est qu'il a été touché. Et quand je dis touché, c'est au niveau vraiment de ses émotions. Donc si vous racontez une histoire avec vos créations, et bien là, vous allez pouvoir vendre. Et pour toutes celles qui veulent juste faire quelque chose qui leur plaît, qui ont envie d'aller plus loin, bien là, je vous encourage vraiment à suivre cette démarche. Si cette vidéo vous a plu, et bien mettez un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.